Que je dirais pas avec un texte, mais j'ai eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, en tout cas, vous en jugez vous-même. J'ai dit, avec la pile de feuilles qu'il a écrit, j'aurais sûrement quelque chose à faire. T'sais. Alors, je me suis permis de coucher quelques idées. Bien, d'abord, un grand merci encore, Guy. Tu as relaté pas mal notre histoire, la mienne d'abord, puis la nôtre ensuite. Je ne reviendrai pas tellement là-dessus. Ça a été bien fait. Je ne savais pas que j'avais marié un poète. Mais c'est pas loin d'un poète, hein? C'est pas loin. Il est bon. Oui, c'est bon. Bon. Moi, j'aurais bon. Regarde, vraiment, c'est un poète. Oui. Hein? Alors, vous le savez, chers enfants, chers petits-enfants, jusqu'à là, Annie? Alors, Annie, ma belle-fille, mes beaux-fils, qui avait su nous donner, avec nos filles, l'agrandissement. On a connu l'agrandissement de notre famille et on en est très heureux. En tout cas, tout au moins, j'en suis très heureuse, puisque c'est mon texte. Comme vous savez, je n'aime pas tellement. J'aime les fêtes. J'aime beaucoup les anniversaires, ça nous permet de nous rencontrer, de socialiser, de fraterniser, enfin, tous les verbes que vous voulez. Mais quand c'est moi qui suis la fêtée, j'aime moins. Parce que ça m'émeut. Ça me gêne. Vous en faites toujours trop. Vous êtes tellement généreux, généreuse, que c'est touchant. Et de vous voir tous réunis ce soir, vous voyez, j'ai pas dit un mot de ce que j'avais écrit. Pas grave. C'est bien. J'aime mieux parler avec mon cœur, en fait. Vous êtes très, très, très précieux. Je vous serre tous très fort sur mon cœur. Oh, merci. Je vous dirais que j'ai trouvé plus pénible, non pas que j'étais pas heureuse d'avoir des enfants, au contraire, mais c'est moi. C'est plus difficile d'être mère que d'être grand-mère. Parce qu'être mère, il faut être sévère des fois. Des fois à bon escient, des fois pour rien. Des fois, il y en a qui se sont fait mettre à genoux, ou fait mettre en punition. Puis c'était même pas eux qui étaient impliqués. C'était l'autre. Mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est un autre qui a été puni. Alors, je m'en excuse à l'avance. Mais j'étais la grosse méchante. C'était moi qui punissais. C'était moi qui reprenais. Guy n'étant pas là, que tu veux, il faisait son travail, puis son travail l'amenait au loin. Il arrivait, comme il l'a dit, le samedi soir, à 7 heures. Nos enfants étaient tous cordés sur le divan, lavés, poudrés, séchés. Puis il attendait, papa. C'est vrai que le samedi, on avait hâte de vous coucher. On se couchait très tôt. Et comme disait Hélène, j'aime pas tellement le terme, mais elle disait que j'avais copulé. Elle disait ça direct. J'avais copulé. Mais vous comprenez, quand on est jeune et puis qu'on s'aime, bien évidemment, c'est tout naturel. Hein? Là, on jouait un peu avec les enfants. Je laissais Guy pour avoir le plaisir de chanter avec les enfants. C'était vraiment le samedi, le soir où tout le monde chantait. T'as entendu ça, Minou? C'est Sauf normal. moi, évidemment. De chanter. Pas de copuler, là. Les deux. Justement. Donc, merci à vous tous, chers enfants, chers petits-enfants. Mon fils et mes 4 filles, vous êtes les plus belles choses qui me sont arrivées. Mais comme je disais, c'est plus facile d'être grand-mère parce qu'on peut gâter. On ne va pas contre les parents, mais Dieu qu'on se gâte. On les gâte, mais on se gâte aussi. Puis quand vous venez trop tannant, ben c'est facile de s'en aller. Alors, mais dans tout ça, je peux dire que
j'ai connu une vie très heureuse. J'ai eu beaucoup de latitude de la part de Guy. Il m'a toujours encouragée dans ce que j'entreprenais. Je me répète, je sais que Guy partage la même chose. On ne peut pas être plus heureux que de donner naissance à des enfants. Puis les petits-enfants, c'est pas nous qui les mettons au monde, mais c'est une joie immense. Puis là, j'imagine que être arrière-grand-parent, ça doit être On a vu vraiment le regard Non, non, je n'ai pas de pression sur cette ça. Mais s'il y a quelque chose à faire, faites-le. Parce que là, il est zéro. Quoi de Bonnie? Dépêchez-vous. Cette nuit. C'est pas écrit. Non, il n'y a pas de preuve. Vous savez que j'ai 80 ans très bientôt, hein, dans quelques semaines, 2 semaines en fait, même pas. À calculer. Saviez-vous qu'il y a une chose dans la vie que personne désire ou demande, puis on ne fait même pas d'effort pour l'avoir? Devinez qu'est-ce que c'est? Devenir octogénaire. C'est ça, c'est vieillir. Ah, t'es donc bien intelligente. Ben, C'est écoute, la vraie même. moi et Simon, on est haut de gamme. Hein? Aïe, aïe, nous autres, on est André, ça, tu vas louer la piscine à soir. Non, c'est pas là, on s'en cherche pas plus souvent. Mais vous savez que la vieillesse, on ne l'a pas demandé, on n'a pas fait d'effort pour l'avoir. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Puis le vivre avec autant de sérénité possible et profiter de chaque moment de notre vie qui nous reste. Et ça, je ne suis pas triste quand je dis ça. On passe tout par là. Faites-vous-en pas, vous allez y passer aussi. Mais c'est ça. Mourir, c'est rien. C'est de laisser ce qu'on aime. Ben oui. C'est ça. Ce qui est triste dans la mort. Enfin, ça. Il y a juste ça de juste. Mais je ne veux pas être moraliste ce soir. Enfin, en terminant, je vais vous redire un gros merci pour toute cette magnifique fête. Et croyez-moi, je ne suis pas près de vous. Je vais m'en souvenir longtemps. En tout cas, je suis loin, aussi longtemps que je suis parmi vous. Je vous embrasse très fort. Puis je vous aime encore plus fort. Merci au Seigneur de vous avoir rassemblés ce soir. Je suis la femme la plus comblée de l'ordre. Merci. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de préparer tout ce qui s'est passé ce soir. Merci mille fois. Il y en a. C'était pas long. Maman, il y en a des serre-têtes 9-0. Oui. J'ai checké, il y en a des. Mais je pense que tout a été dit. Salut! C'est touchant, hein? C'est beau. Bon, ben. Sinon, on va te laisser avec ma tante Patricia. Avec madame Patricia. Ouais, on dirait, hein? C'est bizarre, ça. C'est quoi, ça? La listerine, hein? La listerine. C'est quoi ton mets? Semblé aussi. Ça sent. C'est ça? Oui. Il y avait une restriction. Ton discours était faux. C'est pour ça que je te trouvais hard. Arrête. T'as tellement tout compris. Non, je te jure, j'avais entendu la première partie de ton discours était faux. C'est ça que je trouvais ça drôle. Mais c'est dire que j'étais pas clair. La première fois, j'ai pas été clair, ça veut dire. Brigitte. Chère mère, nous sommes réunis pour souligner tes 80 ans.
Et oui, déjà. Moi, je vais faire un court résumé un peu de notre enfance, puis comment tu as rencontré papa, ce que tu nous as raconté. Là. Tu nous as dit que des longues soirées que vous veilliez au salon avec papa, puis grand-papa Gabriel, lui, pour montrer qu'il était fatigué, il voulait aller se coucher, puis que papa parte, il craquait le cadran. En combine. En combine. En combine. C'est vrai. C'était chic, hein? Oui, hein? C'était d'une chicresse maudite. Hein? C'était en fait pour lui faire savoir qu'il était tard et qu'il devait partir. Un bon moyen. Oui, c'était un bon moyen avec le cadran dans le salon. Puis ça voulait tout dire. T'as Hein? vu que sac ton camp. La sagesse intense. Mais je Tout comprenais. est en finesse. Je comprenais, c'est ça. sacré mon camp. Papa il comprenait assez vite. Il savait que c'était l'heure de partir avec un petit bec. Il partait. Puis après ça, moi je vais un petit peu plus vite. Là. Après de nombreuses fréquentations, papa passa la grande demande en mariage. Et voici le voyage de noces. Là. Je ne savais pas si c'était à l'auberge des Trois Canards ou des Érables. Chantal me dit le manoir des Érables. C'est là qu'ils furent leur voyage de noces. C'est Montmagny. C'est à Montmagny, ouais. Fait qu'un beau voyage de noces. Hein, avec les canons. Puis, ah, les trois canons! Les canons. C'était pas les canards, c'était les canons. Les canons, plutôt que les Les canards. canons. Je sais pas où j'ai pris les canards, mais... Ça devait être là, les canons, C'est les pas le canards. nom, j'ai trois canards que tu me parlais, là, je sais pas. Le canon est après. Ça, il y avait le canon. Ça peut être au pic, quand c'est un autre voyage. Beaucoup plus tard. OK. Ah ah, regarde, vous passez tout seul, hein? On ne voit pas, ça Ils donne. allaient s'installer dans leur petit On va mettre la lumière, Ils un étaient peu. situés en bas de la côte, à Forestville, à Civille, Forestville. Je suis plus capable de l'enlever. C'est là que commence cette magnifique union. Après, maman a pris, alors qu'elle était enceinte, et puis elle eut un deuxième enfant, et puis ils décidèrent d'aller s'installer dans une petite maison qui était située sur la rue 13e rue. Et c'est là que continuèrent la procréation. C'est là que Après ça, il y a eu Patricia. c'est là qu'a commencé vraiment la procréation. Là, il était passé à une autre étape, là. Patricia est arrivée. Oh, Seigneur. Oh! L'enfant terrible est arrivé. Ils ont copulé en tabarouette, peut-être. Simon. Ils ont sauvé quand ils l'ont vu arriver. Oh. Ils ont copulé par le brin. C'était petit, mais c'est pas grave. Il était plus collé. Papa, à l'époque, travaillait en forêt, donc c'est toi, maman, qui s'occupait de nous, qui gérait le budget, des fois un petit peu serré. Avec la petite boule du Hein? camp, des fois, Puis ton amoureux, il revenait le vendredi soir. Hein? C'était Non, samedi soir. C'était samedi soir, je me suis trompée. Et là, ben, c'était les grandes retrouvailles. Puis nous, ben, on était contents de voir notre papa. Puis il nous gâtait. Tu débutes ta première emploi comme remplaçante, non, comme enseignante. Et puis ensuite, tu nous as parlé que tu vendais des produits de beauté avant. Hein? C'est ça que tu nous avais compté. Et puis, tu étais une bonne vendeuse. Tu nous as dit que tu avais acheté avec ça la première voiture. Un petit Consul. consul, c'est ça. Déjà, tu étais une femme fonceuse. Hein? À consulter À papa. consulter papa. Papa, il a dit, tiens, vas-y. Les années sont d'accord. Il y a eu que 3-4 000, là. Mais satisfaite. Tu peux y aller, Céline. Elle l'a consulté. Déjà, tu étais une femme fonceuse et déterminée à améliorer et à offrir le meilleur à ta famille. Tu savais que vous achetiez pour la période des fêtes, là, on laissait la première rangée pour manger des autres. Là. Ça, c'est votre père. vous C'est avez ça, mon c'est le père. conseil de papa. Hein? Papa nous l'avait dit. Hein? C'est nouveau, moi qui ai mal payé. Ben oui. Tout le temps, moi qui est dans le temps. C'est qui mange du sucre?
Ah, puis je me souviens des nombreuses vacances qu'on prenait dans les vacances de la construction. Ouais. On allait faire du camping. Ça, c'était vraiment formidable, là. On a commencé, hey, on voyageait 7 dans un automobile, il faut le faire. Pas Avec un attaché, chien. il y en a qui étaient debout en arrière. T'es obligé de Maman, t'avais ton siège avec ton Toi, volant. t'avais un En volant. bedaine, en camisole, puis là, maman, il me regarde! Ah, il arrête pas de me regarder! Toi, tu n'avais pas de top. Pourquoi qu'on peut pas enlever notre camisole, puis lui, il est des de même? Jean-Pierre, il avait les yeux fermés. Tout le long du voyage. Il nous regarde. Maman, il fallait nous regarder. On avait rien. Toi, papa. Ah oui, regarde. En tout cas, ça prenait, je Je voulais ne devrais dire, pas parler, c'est vrai. ça prenait une patience d'ange parce que des fois, maman, tant qu'elle nous répondait pas, là, on lui faisait ça sur l'épaule. tout le temps. Maman tremblait, maman tremblait. Maman! Il n'y avait pas le droit parce que Guy conduisait. On voulait pas déranger papa. Il avait toujours un... Tu veux une crème glacée? Je te demandais si c'était Gaëtan qui était passé. Tu vois, j'ai réagi, hein? Hey, la petite caisse verte, comment est-ce qu'elle Oui. reste, maman, là? Hein? Ouais, on va savoir assez d'argent. La On va se faire maudite 15 mètres. Hein? Ouais, puis le chapelet qu'on récitait pour passer une bonne route. Notre-Dame de la route C'était pas a un prié chapelet. pour nous. Hein? C'était notre... C'était pas un chapelet. Ben, c'était pas un chapelet, Ça là. existe-tu, la dame de la route, hein? Oui, ça existe. La première fois que je suis allée dans une On l'a fait église. trois fois quelque part. En tout cas, c'est de bons souvenirs parce que Voyons donc. on arrêtait toujours au fameux camping canadien. Hein? En Seine-Arrête. Ouais. Ça, c'était toujours la première escale, c'est le camping canadien. J'ai fait mon voyage là. Puis la tente n'était pas montée.